Alors vous savez, quand on a notre veto qui est avec nous, elle s'intéresse aux animaux autochtones. Et ici, l'animal qui se ressemble, s'assemble, regardez-moi, c'est l'âne. Heureusement, il s'appelle le baudet. C'est ça, Maëlène? Oui, c'est exactement ça, Laurent. Regarde, un magnifique âne du Poitou. Baudet, c'est quand c'est plutôt un mâle reproducteur. C'est vrai qu'on l'utilise souvent, mais là, c'est un jeune âne. Il a seulement 1 an et je voyais, Nathalie, que tu aimais bien le caresser. Oui, il est tout doux. Mais c'est bien bizarre de voir un âne sur une plage, comme c'est la première fois que je vois ça. Alors, justement, eh bien, sache que cet âne, il s'appelle Diabolo d'Oléron. D'Oléron, c'est l'affixe de son élevage. On peut les retrouver à Saint-Georges d'Oléron. C'est un joli nom. Et oui, c'est un beau nom. Et Diabolo, en fait, va plus tard participer justement à une activité éco-citoyenne en venant ici ramasser des ordures sur la plage. C'est quelque chose qui se fait avec justement Nicolas, qui est l'éleveur de la ferme aux ânes ici à Oléron, à Saint-Georges d'Oléron. Et il organise comme ceci il vient avec ses ânes sur la plage, il les habitue, voilà, pour amasser, tu sais, toutes les ordures qui viennent de la mer, parce qu'il y a beaucoup avec la marée, avec les marées, des ordures de l'ostréiculture, de la pêche, également des passants qui viennent ici sur la plage et qui laissent des mégots sur les plages. Eh bien, les ânes sont habitués à venir travailler sur la plage. Diabolo, lui, c'est sa première descente quand même. Mais ça va, il a l'air assez à l'aise. Et ici aussi à Oléron, ce qu'on peut pratiquer, c'est du tourisme avec les baudets du Poitou. C'est-à-dire qu'on organise des petites balades, des petites randos avec les ânes. Et je trouve que c'est plutôt sympathique, ça plaît aux enfants. En plus, c'est une belle façon de découvrir cette race quand même qui est une race, tu sais qu'il ne reste plus que 500 baudets du Poitou en France. C'est pas beaucoup, c'est une race qui est quand même menacée. Et donc c'est bien d'avoir des initiatives comme celle-ci pour redonner ces belles lettres de noblesse à une race typiquement du coin. Ils sont tellement beaux, on dirait. Et en plus, ils sont beaux, ils sont doux, ils ne bougent pas. Alors plus tard, ils vont avoir un petit peu des dreadlocks, ces baudets du Poitou. Il n'en a pas celui-ci. Il n'en a pas encore parce qu'il est tout jeune. Mais alors justement, on va aller en voir d'autres à Saint-Martin-de-Ré, où Régis utilise ses ânes le long des fortifications de la ville pour faire de l'éco-pâturage. Encore une nouvelle activité pour utiliser les ânes du Poitou. Si vous vous baladez dans la campagne charentaise, vous croiserez sûrement un animal un peu particulier. Le baudet du Poitou est la première race d'âne à avoir été reconnue en 1886. Si cette race a failli disparaître dans les années 70, elle reprend du poil de la bête ces dernières années grâce à des éleveurs passionnés. Régis est éleveur de baudets du Poitou depuis maintenant 14 ans. Comme chaque matin, il se rend auprès de ses petits protégés pour s'assurer de leur bonne santé. Et pour élever son troupeau, Régis dispose d'un cadre exceptionnel. En accord avec les autorités, ces ânes broutent l'herbe qui jouxte les remparts de Saint-Martin-en-Ré. C'est une race qui se reconnaît un petit peu à forcément son poil, c'est ce qui en fait un animal un peu caractéristique. Mais dans le standard de la race, ce qui est aussi important, c'est que ce soit des ânes bien charpentés et avec des oreilles à 9h15, alors que les ânes communs ont plutôt les oreilles à 10h10. Ça fait un petit peu le charme du village parce que quand on voit tous les gens qui s'arrêtent en bord de route pour les photographier, c'est assez impressionnant, quoi. Une passion qui aurait pourtant pu ne jamais voir le jour. À la fin des années 70, le baudet du Poitou est en voie d'extinction. Ils ne sont alors plus que 22 dans le monde. Grâce à de nombreux éleveurs, la production a vu son nombre augmenter. On compte désormais 350 baudets de race pure sur le globe. Un résultat qui pousse Régis à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Donc voilà, ici c'est le petit passage obligé pendant la période de reproduction. Ce sont des femelles qui vont voir le papa, le mâle baudet du Poitou, selon certaines fréquences, en fonction, elles sont échographiées, suivies, et repartiront dans les fortifications dès qu'elles sont échographiées pleines. Et au plus tard, j'arrête la reproduction à la fin de l'été, donc même vide, elles repartent dans les fortifications. C'est juste un passage obligé, et pour la reproduction et pour la production laitière. Et en parlant de lait, il y en a un qui est impatient. Darcos, tout juste âgé de 2 mois, attend sa mère dans l'enclos. Après avoir fêté leur retrouvaille, le petit anon se précipite dans ses pattes. C'est l'heure de la tétée. Si, il y va. Ah, c'est parti. De son côté, Régis espère très vite pouvoir offrir à Darcos de petits camarades. Pour cela, il va tenter d'accoupler Sirène avec ULM, l'un de ses fidèles reproducteurs. Le baudet semble d'ailleurs très bien connaître le travail qui lui est demandé. Je crois qu'il a compris là. Donc avec
les beaux de reproduction, on prend quand même un petit peu de précaution parce que le bébé fait quand même 400 kg et moi que 80. Et même s'il faut faire attention au cours de l'accouplement des deux bêtes, Régis est fier d'ainsi perdurer cette race qui lui tient tant à cœur. C'est assez valorisant quoi, de faire la boucle, de commencer par la saillie et un an après obtenir un des 80 spécimens dans le monde. Voilà, je trouve que c'est valorisant et c'est passionnant. En effet, la période de gestation de l'ânesse dure quasiment 12 mois. D'ailleurs, Régis se demande si 2 de ses femelles ne seraient pas pleines. Pour en avoir le cœur net, il a fait appel au vétérinaire pour qu'il vienne effectuer des échographies. Et on les voit, donc, comme disait Régis, à peu près entre 13 et 18 jours après la saillie pour vérifier qu'elles soient effectivement pleines. Et aussi pour vérifier qu'il n'y ait pas de jumeaux, parce que de temps en temps, on peut avoir des jumeaux. Et par contre, les gestations gémellaires ne vont pas à terme, parce que c'est pas prévu dans l'espèce qu'elles aient des jumeaux. La première ânesse à s'élancer est Kiki. Et en seulement quelques minutes, le vétérinaire rassure Régis. La petite trace blanche visible sur l'écran n'est autre qu'un embryon. Et même s'il ne fait que quelques millimètres aujourd'hui, c'est une preuve irréfutable de la gestation. Kiki est la 5e ânesse du troupeau à être pleine cette année. L'éleveur ne perd pas une minute et la conduit aussitôt rejoindre ses camarades en contrebas des remparts de la ville. C'est ici qu'elle passera l'ensemble de sa gestation. On va l'intégrer. C'est une découverte pour elle, elle ne connaît pas les remparts et donc il va falloir qu'elle fasse connaissance avec tout le groupe et le contraire, tout le groupe va venir à sa rencontre. Après quelques minutes, Kiki semble parfaitement à son aise au milieu du troupeau. Et avec ses nouveaux compagnons, elle pourra représenter fièrement sa race dans les prairies de Saint-Martin-en-Ré.